Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, donc moi c'est Mélanie, j'ai 28 ans et je suis la maman de Marceau, 2 ans, et Abby, 8 mois. Ok, deux petits bouchons rapprochés. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? C'est quelque chose voilà, qui t'intéressait, qui te faisait peur ou alors pas du tout? Alors non, ça me faisait pas particulièrement peur, je laissais le moment venir en fait. Ok, Non, tu te j'avais laissais pas plus porter. d'appréhension. Ouais, c'est ça, j'avais pas plus d'appréhension que ça. J'avais fait les cours de préparation à l'accouchement, donc après je m'étais dit bah si c'est voix basse, ce sera à voix basse, tant mieux. Si c'est césarienne, bah tant pis, c'est pas grave. Ok, Mais voilà. ouais, t'avais pas de grosse attente particulière. Non, non, non. Ok. Bon, alors si on remonte un petit peu le temps, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1? Oui, alors déjà, mon mari, il faut savoir qu'il en voulait pas du tout. Ok, Donc du coup, quand on s'est mariés, donc il m'a fait la surprise de me dire bah, voilà, qu'il acceptait d'avoir un enfant. Donc déjà, ok, c'était un de base. Et donc du coup, j'ai juste attendu parce qu'à côté de ça, je suis sapeur-pompier volontaire. d'accord. Donc j'avais une formation incendie à passer. Donc voilà, je voulais pas prendre de risques au niveau de la grossesse, tout ça, enfin d'être enceinte au moment de la formation. Donc du coup, on a attendu que cette formation passe et ensuite on a lancé le projet bébé. Ok. Et du coup, tout s'est bien passé, vous n'avez pas eu de soucis particuliers pour lancer ce projet bébé? Non, 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 j'avais un stérilet cuivre, je l'ai fait enlever et j'ai énormément de chance. Dès le premier cycle, je suis tombée enceinte. Ah, c'est chouette. Ok. Et comment se passe ton début de grossesse alors? Eh ben, sans problème. J'avais, ouais, quoi, 1 à 2 nausées grand maximum. Ok. Mais Sur toute franchement, la période? ah oui, oui, Ah oui. oui, ok. Ah oui, non, j'ai vraiment eu une première grossesse sans problème et non, non, ça s'est super bien passé. Ok. Bon, génial ça. Et du coup, ouais, donc la suite de la grossesse se poursuit bien également? Alors, il y a juste vers le 7e mois, j'ai commencé à avoir des protéines dans les urines. Donc là, on a commencé à me surveiller un petit peu plus, en sachant que Ouais. j'avais pas de tension. Donc, enfin, pour moi, je m'étais dit, bah voilà, j'ai pas forcément trop de signes de prééclampsie. Donc, on a surveillé ça. Donc, le 7e, le 8e mois, Ok, et ouais, quand même. jusqu'au 9e mois où du coup, quand je suis allée faire ma dernière prise de sang et analyse d'urine, le soir, j'ai reçu un appel de la maternité comme quoi il fallait que je vienne pour faire un monito et pour bah, surveiller la tension, tout ça, parce que bah, c'était encore un petit peu plus haut que les autres fois. Ok. D'accord. Et du coup, toi, est-ce que tu avais eu le temps de savoir et d'appréhender ce que c'était ou pas, ou t'es pas plus intéressé que ça en te disant ça n'arrivera pas? Alors bah, je suis infirmière, donc je savais ce qui pouvait m'attendre et donc voilà. Après, je suis allée à la maternité assez sereinement en me disant, de toute façon, j'ai jamais eu de tension tout le long de la grossesse, donc il n'y a pas de raison que qu'ils veuillent me faire sortir bébé maintenant et qu'il soit encore un Ok. petit peu chaud. Mais Ouais, du coup, comment ça se passe à partir de ce moment-là? bah, du coup, j'ai dit à mon mari, bon, bah, on va y aller. J'ai juste pris mon sac à main. J'ai dit, de toute façon, ils vont pas me garder. J'ai pas de tension. Donc, on y a été. J'ai refait quoi? Je sais même plus si j'avais refait une analyse d'urine, mais il m'avait fait un monito, pris la tension. Tout allait bien. Mais par contre, le gynécologue de garde est arrivé en me disant, bah voilà, c'est une première grossesse. On veut pas prendre de risques, on vous garde.
Donc du coup, bah, j'ai été hospitalisée suite à ça. Et t'es à combien de semaines de grossesse à ce moment-là? Alors là, j'étais à 37 plus 4. Ok, d'accord. Donc ouais, encore un peu tôt, bien que ça soit encore possible. Enfin, c'est pas la prématurité, mais bon, c'est quand même pas l'idéal, quoi. Oui, c'est ça. Après, voilà, je m'étais dit, c'est bon, le cap des 37 semaines est passé. Ça faisait moins peur quand même. Ouais, ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu avais fini tes cours de préparation à l'accouchement à ce moment-là? T'en avais fait? Oui, j'avais tout fini, oui. Oui, oui. Ok. Du coup, comment tu vis ce moment, toi? Et ben, je me suis dit, bah, de toute façon, bah, c'est comme ça. C'est que Ok, c'est comme ça. Donc, bah, on accepte tout ça. Donc, j'ai eu bah, ma place dans ma chambre et puis on m'a fait le test Covid parce que c'était fin 2022, en décembre 2022. Donc, on faisait encore le test Covid avant d'être hospitalisé. Donc mon mari, c'est pareil, pour venir me voir, il devait faire le test Covid et être négatif. Sinon, bah, j'étais seule. Et par contre, la grosse peur que j'ai eue, c'était qu'on m'a dit, si jamais il est positif, bah, il peut pas venir à l'accouchement. Donc, je me voyais pas du ok. tout accoucher toute seule. Et c'était vraiment ce qui m'a fait peur au moment où on m'a dit que je restais. Ouais, mais forcément. Mm, Ok. mm. Et du coup, comment ça se poursuit alors, cette hospitalisation? Donc le lendemain, le lendemain, on m'a dit, ben voilà, vous allez avoir une écho de contrôle. On va regarder si tout va bien. Et voilà, donc j'ai ma maman et mon frère qui étaient passés me voir. Euh, et après, j'étais à l'écho. Donc là, par contre, le gynécologue m'a dit, bah voilà, votre placenta est calcifié. Vous avez plus beaucoup de liquide amniotique. Et puis, bah, bébé, il fait entre 3 kg 4, 3 kg 5. Donc, du coup, bah, on va faire un déclenchement demain. Ok. Bon, j'avais pas forcément prévu ça parce que je m'étais dit, ça va venir tout seul. Enfin, je m'étais un peu imaginé dans ma tête, ça serait un accouchement assez naturel. Je voulais aller dans la salle nature pour essayer un petit peu le bain, tout ça. Enfin, pour vraiment aller jusqu'au dernier moment. Pas forcément sans péridurale, mais aller le plus loin possible sans péridurale. Ouais, pouvoir écouter ton corps jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça. Et du coup, donc après cet écho, bah, tant pis, c'était comme ça. Et donc, quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai une sage-femme qui est venue me dire, bah, madame, vous avez le Covid, du coup, bah, vous ne devez plus sortir de votre chambre. Ok. Donc là, je me suis dit, bon, bah, si on me déclenche, que je peux pas forcément aller marcher, que je peux pas, enfin, donc, c'était encore un petit coup, Mon moral. un petit coup au moral par-dessus. Donc, bah, personne, enfin, de toute façon, à la maternité, on n'avait pas de visite, mais bon, je pouvais pas descendre, enfin, voir de la famille qui venait me voir Ouais. en bas. Enfin, voilà, c'était, Et du coup, ton conjoint devait être à l'extérieur aussi ou il pouvait rester avec toi? non, il pouvait venir à condition bah, de faire son test et d'être négatif. Ok. Donc du coup, il a pu se faire tester et il venait me voir comme il voulait du coup. Ok. Et du coup, le lendemain matin, à 6 heures du matin, j'ai une sage-femme qui est venue pour commencer le déclenchement. Donc elles m'ont mis ce qui s'appelle le Propest, donc le tampon c'est une sorte de déclenchement finalement. Ouais. Et bah, ça s'est bien passé. Et puis au fur et à mesure que la matinée passe, je commençais d'avoir des contractions qui étaient plus ou moins douloureuses, mais totalement gérables. Elle m'avait apporté un ballon pour que je puisse en faire dans la chambre. Mais c'est vrai que c'était compliqué de rester entre ces quatre murs de chambre et de pas pouvoir sortir un petit peu. Mais bon, c'était comme Ouais. ça. Donc j'ai continué d'avoir ces contractions qui n'étaient pas finalement si rapprochées et c'était plus bah, les contractions du déclenchement. Donc, j'ai eu plusieurs monitos. Donc, ça allait, il n'y avait pas de souci. L'examen du col, donc bah, j'étais passée à 2 euh, et j'étais restée bloquée là, à 2. Ok. Ça a Donc, duré combien de temps du coup? C'est le ah bah, blocage à deux. eh ben, jusqu'au soir où j'ai commencé là d'avoir des contractions beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douloureuses. J'en pouvais plus. Donc, les sages-femmes, ça devait être
21h, 21h30. Donc, elle m'avait apporté du Doliprane et du Spasfon. Elle m'avait dit, bah, vous allez prendre une douche chaude, tout ça. Sauf qu'en fait, il n'y a rien, mais vraiment rien qui me soulageait. Et c'était vraiment de pire en pire. Et sauf qu'en fait, elles avaient beau m'examiner, j'étais toujours à deux. Donc, vers, je dirais 22h15, 22h30, elles m'ont dit, bon, bah, on va poser la péridurale. Donc, on est parti en salle de naissance. Elles m'ont posé la péri. Et donc, ensuite, bah, voilà, avec le monito en continu, la sage-femme, elle faisait quand même beaucoup d'allers-retours Ouais. sans rien nous dire de spécial à ce moment-là. Et tu Et sentais qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas oui, normal. oui, parce que enfin, je regardais un petit peu le monito et au niveau du cœur de bébé, je voyais que des fois, ça ralentissait un petit peu quand il y avait Ok. les contractions. Donc, j'ai commencé un petit peu à préparer mon mari. Et là, jusqu'au moment où la sage-femme, elle est arrivée, elle dit, bon, ben, je prends une photo du monito, je l'envoie, enfin, du tracé, je l'envoie au gynécologue et je vous tiens au courant. Donc là, je dis à mon mari, je dis, bon, bah voilà, je dis, Ça sent pas bon. ça sent pas très bon, on va sûrement devoir partir au bloc pour une césarienne, quoi, je pense. Enfin, Ouais. et là, dans le couloir, donc c'était 23h passées, 23h15, je pense, à peu près. Là, dans le couloir, j'écoute la sage-femme dire à sa collègue, bon, bah, du coup, on part en césarienne code orange. Et en fait, je savais qu'il y avait que moi j'étais la première, en fait, de la série à être déclenchée dans toutes les chambres. Et il y avait personne d'autre qui était en salle de travail ou en salle d'accouchement. Donc, j'ai tout de suite compris que c'était pour moi. Donc, j'ai dit à mon mari, bon, bah là, elles vont me préparer, je vais partir au bloc. Enfin, ça va partir en césarienne. Donc, je lui dis après, bah, on va voir si tu acceptes au bloc ou pas. Enfin, on va essayer de tout faire pour que tu viennes avec moi. Et Lui, il n'avait pas le Covid, du coup, lui. non, Il l'a pas eu, donc il non, pouvait t'accompagner. c'est ça, c'est ça. Ok. Donc, il y avait pas de souci de ce côté-là. Donc là, ils ont commencé de me préparer. Euh, et puis, en fait, au moment où elle me préparait, mon mari était toujours là. Et on a demandé à la sage-femme s'il pouvait m'accompagner au bloc. Parce que c'est vrai que finalement, bah, même si je m'étais dit, c'est pas grave, c'est pour bébé, c'est pour sa santé, ben, j'avais quand même un petit peu peur. Mm. Donc, ça m'aurait bien rassuré qu'il soit avec moi. Et finalement, bah, il se relançait un petit peu la balle entre, ben, on va demander à l'anesthésiste. Et puis finalement, l'anesthésiste, c'était, ben, il faut l'accord du gynéco et ainsi de suite, en fait. Ouais. Donc, en sachant que finalement, en code orange, ils avaient que 30 minutes pour sortir bébé. Donc J'allais finalement, dire, en plus, ça doit quand même aller assez vite, du coup, dans tous les oui, cas. bah c'est ça, c'était un peu, enfin pas la panique, mais tout le monde se dépêchait. Donc, enfin c'est vrai qu'à partir du moment où ils prennent la décision, ça va relativement vite. Ouais. Ils m'ont emmené au bloc et donc bah je travaillais dans le même hôpital. Donc on a un petit peu discuté avec bah, les infirmières de bloc, l'infirmière anesthésiste pendant qu'elle me préparait. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu détendue. Et là, donc, elles ont commencé de me mettre le chant, tout ça. Et le gynécologue est arrivé. Donc, c'était le gynécologue qui me suivait. Donc, pas de souci. Au contraire, j'étais bien rassurée avec lui, enfin, que ce soit lui. Ouais. Et, euh, et là, il m'a dit, il me pinçait la peau en me disant, ça va, vous sentez rien? Je dis, non, non, j'ai pas de douleur. Donc, il m'a dit, je vais commencer. Et en fait, au moment où il a commencé de m'inciser, je ressentais tout. J'avais aucune douleur. Mais le fait de tout ressentir, je sais pas, j'ai paniqué, j'ai cherché du regard l'infirmière anesthésiste et je lui ai dit, enfin, mot pour mot, j'ai peur. Et Ouais. là, le gynécologue, il m'a entendu et il a dit, non mais là par contre, il a dit à l'infirmière anesthésiste, vous faites quelque chose. Il dit, je veux pas qu'elle ait peur, je veux pas qu'elle stresse ou quoi, qu'elle angoisse. Il dit là, vous me faites quelque chose et en fait, ben, ils m'ont fait une anesthésie générale. Ils Ok. m'ont endormi. Et toi, Donc, tu t'avais conscience que ça allait se passer comme ça? non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Je m'attendais pas à être endormie. Enfin, après, je pensais qu'ils allaient un petit peu plus me shooter, entre guillemets. Oui, te mettre un truc pour te calmer, mais pas C'est forcément. ça. Mais pas forcément l'anesthésie. Ouais.
Donc quand je me suis réveillée, c'était un petit peu la panique. J'avais toujours les deux bras comme si, enfin, sur la table d'opération, Ouais, sur la table de attaché. bloc. Et du coup, tout de suite, ça a été ma question. Comment il va, où est-ce qu'il est? Et là, le gynécologue, il a beaucoup dédramatisé en disant, il a déjà 18 ans, il a son appartement, son permis, tout ça, tout va bien. Donc, ça a baissé un petit peu la pression. Et, euh, enfin, il m'a dit, non, mais tout va bien, il va super bien. Il est parti faire les soins avec son papa. Enfin, voilà. Ok, Donc, du coup, c'est vrai que j'étais beaucoup plus soulagée. Le temps, il m'a dit, là, je vous referme. Et puis après, vous pourrez aller en salle de réveil sans problème. ok. Et donc, j'ai été en salle de réveil. Donc, j'étais toute seule, parce que du coup, j'ai accouché à 23h51. J'étais toute seule, il n'y avait personne d'autre. Et j'en ai profité pour demander à l'infirmière anesthésiste si c'était possible de voir mon fils. Et là, elle m'a dit, bon, je vais me renseigner, mais je vois pas, enfin, s'il n'y a pas de souci au niveau de votre fils, je vois pas d'inconvénient. Mm. Donc, elle a été voir la sage-femme et là, mon mari est arrivé avec mon fils dans les bras. Ah, Donc, forcément, enfin, voilà, c'était l'explosion d'émotions à ce oui, moment-là. oui. Et du coup, ils ont pu rester tout le temps où j'étais en salle de réveil avec moi. Ah, génial ça. Ah oui, ça, franchement, j'ai remercié le personnel, mais 1000 fois, parce que je pensais pas, parce qu'à chaque fois, quand j'écoutais des césariennes, ils ont pu voir leur bébé, 2, 3 heures plus tard. Que moi, Oui, minimum. j'en ai profité. Oui, voilà, minimum, que là, j'en ai profité vraiment, enfin, pas tout de suite, mais quasi tout de suite, et c'était génial. Ouais. Elles nous ont laissé vraiment un bon moment, elles sont parties discuter entre elles, et franchement, c'était vraiment top, ce moment-là. Donc toi, finalement, tu l'as bien vécu, du coup, ce moment? Ça a été plus tard où c'était compliqué parce que je savais que c'était mon bébé. Mais en fait, mon cerveau, il était, ben non, ton bébé, il est encore dans ton ventre et t'as pas accouché, en fait. Oui, parce que tu n'étais pas là pour t'accoucher, ce qui est normal. C'est ça, j'étais endormie, j'ai pas écouté ses premiers cris, je l'ai pas vu. Donc en fait, ça a été tout un cheminement pour moi et mon postpartum a été un petit peu compliqué avec beaucoup, beaucoup de pleurs. Je pense que j'étais pas loin d'aller voir une psychologue pour refaire, je pense, tout ce cheminement d'accouchement. Mais, euh, mais ouais, enfin, c'est le après en fait. Ça a été compliqué pour moi. Même les 3, 4 jours à la maternité, ça a été, une fois que les émotions étaient redescendues, c'est là où, en fait ça a été un peu plus compliqué de me dire, t'as accouché. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est quand même assez, comment dire, extrême, si je peux dire, de faire une générale, entre guillemets, juste parce que t'étais pas rassurée, parce que, enfin, après, c'est peut-être le code orange, il fait peut-être s'activer, mais enfin, je trouve ça quand même assez excessif, quoi, comme, Ah comme oui, là, réaction. on a cherché à comprendre et anesthésie générale directe. Ouais, c'est quand même, ouais, ok. Bon, écoute, c'est comme ça. Du coup, physiquement, comment tu te remets après cet accouchement et cette césarienne? Physiquement, ça a été compliqué. Donc, heureusement que j'avais mon mari avec moi qui dormait à la maternité. Parce que pour se relever après la césarienne, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de douleurs. Ça me tirait énormément. Et du coup, je peinais, enfin, dès que Marceau pleurait, je peinais quand même enfin, je mettais Ouais, beaucoup de temps à me lever. Donc, et puis, j'arrivais pas à rester debout plus de 2, 3 minutes. Enfin, les premières heures, non, c'était compliqué. ouais. Et donc, les premières heures, les premiers jours aussi, où tu t'es finalement remise assez rapidement? Je dirais plus c'est les premiers jours, Ok. les 2, 3 premiers jours. Après, quand on est sorti, je trouve que ça allait déjà quand même mieux. Et Ok. puis, comme les sages-femmes me disaient, en fait, j'ai très vite cicatrisé, donc ça m'a aidé quand même Ouais, à retrouver de la mobilité, quoi. ok. Et du coup, ouais, donc t'en as parlé rapidement, psychologiquement, ça a été compliqué du coup au niveau d'acceptation de la césarienne, au niveau de voilà, ton nouveau rôle, les hormones, comment tu l'as vécu? Ça a été très compliqué. Dès que mon mari rentrait du boulot, je pleurais, je pleurais. C'était Ouais, beaucoup, beaucoup de larmes. Mais c'était pas.
C'était plus, voilà, envers la césarienne, enfin, envers l'anesthésie Le générale. déroulé, ouais. Voilà. C'était surtout pour ça. Et puis, bah, à la maternité, il y a eu aussi beaucoup le fait de se sentir impuissante parce que dès que mon bébé pleurait, bah, je pouvais pas y aller tout de suite. Et, euh, Oui. et c'était non, c'était assez compliqué pour moi. Mais après, voilà, au fur et à mesure, c'est passé et j'ai accepté, j'ai fait mon cheminement et voilà. Ok. D'accord. Et du coup, dans ce contexte, est-ce que tu te dis rapidement, je veux un petit frère, une petite sœur, ou est-ce que il faut du temps pour digérer et te dire, ok, on va y retourner, qu'est-ce qui va se passer, tout ça? Alors, j'ai toujours voulu plusieurs enfants. Donc, et j'en voulais au moins, enfin, qu'ils soient rapprochés pour Ouais. qu'ils aient de la complicité, tout ça. Donc après, c'est vrai que enfin, c'est pas que j'ai vite oublié, mais presque en fait, toutes ces douleurs, tout ce qu'on Mm. a vécu, parce que bah, d'un côté, je me suis dit, bah voilà, on a vécu ça, c'était bah, que ça devait être comme ça, et finalement, je l'ai accepté. Et je me suis dit, bah, en fait, oui, on oublie assez vite bah, tout ce qui est douleur. Mais ces moments, c'est tellement beau que je me dis, non, je peux pas laisser mon fils tout seul. Non, c'est pas possible. Donc, du coup, après, ça a été le problème de convaincre mon mari. Oui, parce que Jack, il en voulait pas forcément un initialement. C'est ça. C'est ça. Mais après, pour lui, c'était, bah, c'est soit on en fait un rapproché, ou soit bah, on n'en fait pas de deuxième. Ok. C'était plus comme ça. Donc après, on s'est décidé, bah c'est pareil. Enfin, on a attendu. Mon fils avait 1 an. Oui, il avait 1 an quand je suis retombée enceinte, presque. Et, euh, et c'est pareil, j'avais une formation pompier, parce qu'entre-temps, Décidément. j'avais repris. J'avais repris et puis je m'étais inscrite à une formation. Donc du coup, on avait dit, bah, on va laisser passer pareil cette formation pour pas prendre de risques et puis on essaiera après, on relance après. Ok. Et du coup, pareil, est-ce que bébé est arrivé rapidement? Oui, ça a été exactement pareil. J'avais fait reposer un stérilet cuivre que j'ai fait réenlever. Et directement, le premier cycle, je suis retombée enceinte directement. Ah ouais, c'est chouette ça. Ah oui, franchement, j'estime avoir énormément de chance parce que c'est pareil, j'avais dit à mon mari, ben voilà, enfin, de nos jours, on voit quand même énormément de femmes, enfin, de couples qui ont des problèmes pour avoir des enfants où ça met X temps et à chaque fois, il m'a dit, mais déjà, t'es déjà enceinte? Et du coup, bah ouais, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Ok. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là, hein. Tu fais Oui, toujours plus plaisir. oui, c'est sûr. Ok. Et ta grossesse se passe toujours très bien aussi? Oui, c'est pareil, pas de. J'ai dû avoir qu'une nausée sur toute la grossesse. Franchement, bah, c'est pareil, une grossesse sans problème. Et là, pour le coup, j'ai pas eu de problème de protéines dans les urines, comme pour mon Ok. fils. C'était ce qui devait être quand même rassurant, mine de rien. Oui, oui, oui. Après, bah, du coup, enfin, chaque analyse que je faisais, je me disais, bon, bah, si c'est plus haut le taux, et ben voilà, on sera reparti pour un tour et on verra comment ça se passe. Mais après, c'était un peu plus sur cette grossesse, l'angoisse de se dire, bon, est-ce que on programme une césarienne? Enfin, c'est même pas, en fait, c'était même pas forcément de l'angoisse, mais c'était plus de l'organisation et de se dire comment ça va se passer. Parce que d'un côté, j'avais quand même peur pour ma fille que ça fasse pareil que pour mon fils, qu'elle soit aussi un petit peu en détresse et que ce soit encore tout bousculé et voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec le gynécologue. Donc c'était le même qui m'a fait la césarienne. J'ai Ok. beaucoup discuté avec lui sur bah, le fait d'une probable césarienne programmée ou de laisser faire les choses naturellement. Ouais. Et c'est vrai qu'au rendez-vous du 8e mois, je lui avais dit, ben j'aimerais bien une césarienne programmée parce que ben c'est vrai que j'ai peur que ça refasse pareil qu'avec mon Mm. fils. Mais il m'a dit, mais vous inquiétez pas, il dit, ça va bien se passer. Il dit, on laisse voir les choses. Il restait un rendez-vous, bah, le rendez-vous du 9e mois. Il me dit, on verra ce rendez-vous-là, bah, ce qu'il en est. Et il a dit, je vous referai une écho, on regardera tout correctement. Et, euh,
Et donc, arrivé ce rendez-vous du 9e mois, bah, tout allait bien. L'écho, très bien. Elle allait super bien. Mon col était ouvert à 1, il était assez mou. Il me dit, le mieux à faire, bah, c'est de laisser faire les choses et ça arrivera quand ça arrivera. Ok. Et toi, tu étais d'accord avec ça, du coup, ça... Oui, oui, j'avais réfléchi, enfin, j'en avais parlé avec mon mari, parce que d'un côté, je m'étais dit, si je vis pas de voix basse, je vais le regretter Mm. si potentiellement elle serait arrivée naturellement. Et je m'étais dit que bah, si j'ai une deuxième césarienne, si on a un jour un troisième enfant, bah, ce sera d'office une césarienne. Et oui, pour le coup, oui. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi et puis c'est vrai qu'on s'est dit non mais on va laisser la chance à cette grossesse-là et à mademoiselle de venir seule du coup. Ok. Et du coup, tu vis sereinement ta fin de grossesse, du coup? Oui, oui, je mets pas beaucoup de choses en place pour essayer d'accoucher parce que de toute façon par rapport à mon premier accouchement, je me suis dit bah ça sert à rien de forcer les choses et de toute façon Ouais. bah quand elle sera décidée, elle arrivera et donc oui, je laissais faire les choses. Il y a juste le week-end avant d'accoucher, j'avais pas mal marché parce que dans une commune où on fait souvent une fête patronale avec ma famille, il y a une retraite au flambeau et puis j'avais vu quelque chose passer sur TikTok de marcher un pied sur le trottoir et un pied sur la route. Et D'accord. apparemment, ça faisait accoucher, enfin, ça lançait le travail, tout ça. Donc j'ai dit, bon, bah, de toute façon, j'étais dans ma 37e semaine. Je dis, bon, bah, on va tester ça. Et, euh, et donc, du coup, j'ai vu, bah, ça, c'était le dimanche soir. Donc, cette marche qui était un petit peu, enfin, voilà, un petit peu le tour de la commune. Et donc, le mardi, j'avais le rendez-vous chez le gynéco. Et le lendemain, on devait faire nos photos de grossesse. Et puis en fait, dans la nuit, je me suis réveillée vers 1 heure du matin. J'avais envie de faire pipi. Bon, je me suis levée. Et là, j'ai envoyé un message à mon mari. Il était en bas. Je lui ai dit, mais tu viens pas te coucher? Je dis, demain, on a pas mal de route pour aller faire le shooting photo. Et il m'a dit, si, si, j'arrive. Et donc, il est monté. Et puis, comme à son habitude, il m'a fait un bisou sur le ventre. Et là, j'ai senti un ploc. Et, euh, et j'ai senti que, bah, en fait, j'avais percé la poche des os. Ok. Donc là, je me suis levée d'un coup. Il n'a pas compris du tout ce qui se passait. Il pensait que je faisais un cauchemar ou je ne sais quoi. Et je lui dis, mais là, par contre, il va falloir qu'on se lève et il va falloir qu'on trouve une solution pour notre fils qui était en train de dormir. Et j'ai dit, là, je viens de perdre les os. Je dis, bah, faut qu'on aille à la maternité. T'étais Donc à quel terme à ce moment-là, tu te souviens? là, j'étais à 38 semaines. Ok. Oui, donc on était quand même sur la fin, vraiment la fin. Oui, oui, oui. Donc c'est pour Enfin, ça. vraiment la fin. Il y avait encore un peu de temps, mais t'étais pas Oui. trop... Non, non, non. Donc, du coup, bah, on essayait d'appeler mes beaux-parents qui répondaient pas. Donc, on commençait un petit forcément. peu de paniquer. Donc, alors qu'on avait dit, on laisse bien les téléphones allumés parce que bah, ça pouvait arriver à tout moment. Et du coup, bah, c'est un collègue à mon mari qui est venu. Puis après, ma belle-mère est arrivée pour prendre le relais. Et du coup, on est parti à la maternité. La sage-femme qui me dit, vous êtes sûre c'est la poche des os? Je dis, bah oui, enfin, je connais pas, c'est la première fois, mais oui, je suis sûre. Donc, bah Ça y là, ressemble beaucoup. oui. Là, on était vraiment sur notre petit nuage en se disant, ben, ça y est, c'est lancé, on va rencontrer notre fille. Après, c'était un petit peu, enfin, pour moi, ça a été un gros pincement au cœur de laisser mon fils parce que du coup, on est parti en pleine nuit. Je savais que le matin, il allait se réveiller, il allait pas du Ah tout oui. comprendre ben, pourquoi on n'était pas là. Surtout, ben, mon mari et moi, que c'était ma belle-mère. Enfin, voilà. Donc c'était un petit peu frustrant ça pour moi, mais bon, je me suis dit de toute façon, on peut pas attendre qu'il se Ouais, réveille. malheureusement, le deuxième, en général, ça fait le petit pincement de se dire, ouf, ça y est, il est plus enfant unique, là. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, bah c'est pareil. Elle m'a fait un monito, tout allait bien. Elle m'a dit, bah, on va vous installer en chambre et puis bah, on va attendre que le travail se fasse tranquillement. Donc j'ai commencé d'avoir là des contractions. Donc ça commençait de se rapprocher. C'était vraiment assez régulier et de plus en plus douloureux.
Donc c'est pareil, j'ai essayé d'attendre, j'ai essayé de respirer. J'avais pas refait de préparation à l'accouchement parce que je m'étais dit de toute façon, bah, ça va être la même Oui. chose. Donc j'en avais pas refait. Et donc c'est pareil, là, au bout d'un moment, j'ai dit non, mais là, j'ai trop mal. Donc elle m'avait apporté des antidouleurs. Et ensuite, j'avais essayé de me reposer, mais à chaque contraction qui revenait, enfin, j'arrivais pas du tout à me reposer. Et donc là, elles m'ont proposé la salle nature. Donc on a tenté un petit peu le bain. J'ai eu une contraction dans le bain. J'ai dit non, mais en fait, ça va pas du tout. J'ai dit j'arrivais pas à gérer. Et du coup, bon, elles m'ont dit bon bah vous êtes à deux, voire trois doigts. Elle dit on va commencer de se préparer pour mettre la péridurale. Et là, ça a été le soulagement de pouvoir respirer un peu et de pouvoir se reposer un petit peu avec la péridurale parce que j'avais vraiment mal. Et Ouais. puis après, ben, mon col, il s'ouvrait à peu près d'1 centimètre toutes les heures à peu près. Et vers 10 heures, j'ai mon mari bah, dans la salle d'accouchement, forcément, il fait un petit peu plus frais. Donc mon mari avait assez froid. Il a dit, bon, bah, je vais dans un magasin à côté, je vais chercher un pull, je reviens. Et sauf que les sages-femmes elles m'avaient dit, dès que vous sentez que ça pousse vers le bas, il faut nous appeler et c'est que ben là, elle commencera à s'engager et qu'il faudra qu'on se prépare. Ouais. Et là, en fait, il était parti, donc il y avait quoi? Il y avait 3 minutes à peine. Et là, je l'ai appelé en panique en disant, il faut que tu reviennes tout de suite. Je la sens, alors que pas du tout juste avant. Et là, je la sentais vraiment en bas. Et là, ça a commencé d'être un petit peu la panique parce que et je me suis dit, elle va arriver, mon mari est pas là. Le temps d'appeler les sages-femmes, tout ça. Bah, après, elles sont arrivées assez rapidement. Et, euh, et en fait, donc elles m'ont examinée, elles m'ont dit, bon, bah, on sent la tête, elle est là, elle est là. Donc en fait, mon col était passé de 6 à 10 en très très peu de temps. Je Ok. dirais en un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Et donc en fait là j'ai tout senti, la péridurale elle faisait plus effet du tout. Je ressentais les douleurs et moi j'ai commencé de paniquer parce que je me suis dit je peux pas pousser parce que personne n'est prêt. Enfin je pleurais. Enfin c'était toutes les plein d'émotions mélangées. Je me disais mais elle peut pas sortir maintenant, c'est pas possible. Mais d'un côté ça me faisait enfin j'avais qu'une envie, c'était de pousser. Donc elles m'ont dit on se prépare, on se dépêche. Mon mari était revenu entre-temps. Donc elles se sont dépêchées et là j'ai commencé de pousser. Et en fait, j'ai dit, mais j'y arriverai jamais. Enfin, je suis partie vraiment en pleurs dans une crise un peu d'angoisse. Et là, l'auxiliaire puère, elle m'a dit, elle a été, enfin, comme elle m'a dit, je suis désolée, j'étais un peu sèche, mais elle m'a dit, bon, bah, ça suffit maintenant, il faut se recentrer. Et c'est, parce que c'est vrai que je partais dans tous les sens et finalement, bah, mes poussées, elles étaient pas efficaces, Ouais, quoi. t'étais plus là. Enfin, là, mais Ah pas non, là, quoi. non, c'est ça, je disais, mais non, mais je peux plus accoucher. Enfin, faut la remettre, faut la repousser dans l'autre sens. Non, là, c'était pas possible. Et en plus, j'avais appuyé pour faire un bolus au niveau de la péri et la sage-femme avait pu faire une autre dose en plus. Mais en fait, c'est allé tellement vite que ça fonctionnait pas. Ok. Donc, en fait, vraiment, à ce moment-là et au moment des poussées, j'avais plus de péri. Il y avait plus rien qui faisait C'est pas effet. l'idéal. C'est ça. Donc j'ai poussé, je dirais, 4, 5 fois grand maximum. Et elles m'ont dit d'arrêter parce que ses épaules à ma fille étaient coincées. Donc du coup, bah, elles l'ont décoincée assez rapidement. Et là, après, bah, elles me l'ont posé sur moi. Enfin, elles m'ont dit d'aller, de la chercher. Et du coup, j'ai pu l'accompagner sur moi. Et c'est vrai que enfin, c'était complètement différent de la césarienne. Enfin, c'est même pas comparable en fait les deux. Oui, Les deux surtout sur l'anesthésie accouchements. générale. Je pense que là, c'est le jour et la nuit. Ouais, non mais c'est ça parce que là j'ai vraiment tout vécu et ouais non c'est totalement mais totalement différent. Ouais. Donc finalement elle est arrivée très vite et, et ça s'est bien passé en soi. Ok. Et du coup, sans péridurale. Bah, au moment de l'accouchement non sans péridurale. Enfin j'ai vraiment eu mal pour le coup. Ok. Et du coup, t'as pu profiter d'elle, là, cette fois, en instantané. Ça change un peu Ouais. tout quand même.
Ouais, c'est ça. Et une fois qu'ils me l'ont posé, ils l'ont pas emmené tout de suite. On a profité, enfin, un tout petit instant tous les trois. Et après, ils l'ont prise pour aller faire les soins. Et puis, bah, pendant ce temps-là, la sage-femme a recousu parce que, ben, avec ses épaules qui étaient coincées, tout ça, ben, ça avait un petit peu déchiré, Ok, forcément. Donc, mais après, quand ils l'ont ramené, donc on a pu faire la tétée de bienvenue. Euh, il y a eu un petit moment où ils ont dû la ramener pour la réaspirer un petit peu parce qu'elle avait dû avaler un petit peu de liquide. oui, Mais après, ça a été. Puis ils ont pu me ramener en chambre ensuite ok. sans tarder Et après. t'as eu beaucoup de points du coup, tu te souviens? J'en avais eu 6 ou 8, quelque chose comme ça. Quand même un petit peu, quoi. Ça Ouais, compte. oui, oui. Oui, oui. Ok. Et comment tu te remets de cet accouchement cette fois-ci? Est-ce que tu sens vraiment la différence aussi au niveau du début du postpartum? Ah oui, mais c'était complètement différent. Là, je me relevais parce que bah finalement mon mari était très peu là pour s'occuper de notre fils. Donc j'ai pu me relever, m'occuper des soins, enfin m'occuper de ma fille comme je pouvais et du coup bah j'ai commencé à l'allaiter. Donc c'est pareil, j'avais les sages-femmes qui venaient régulièrement pour voir bah, si l'allaitement se mettait bien en place. Mais ouais, non, c'était complètement différent et j'étais mieux psychologiquement déjà. Et comme Mm. j'ai dit à mon mari, bah, le lendemain, je crois, je lui ai dit, je m'en remets en fait pas du tout pareil que pour la césarienne. La césarienne, dès la maternité, je commençais d'être pas bien. Que là, mais j'étais très bien et je pouvais enfin, je pouvais me déplacer comme je voulais. Ouais, ça change tout ça. Ah oui, oui, oui. Ok. Et ouais, donc, et puis, oui, du coup, aussi bien physiquement que mentalement, au final, rien à voir. Ah non, rien à voir. Ok. Et alors, au niveau de la rencontre de tes deux enfants, comment ça s'est passé? Alors, mon fils était beaucoup dans sa période papa. Il disait même plus maman dans ses mots. C'était parti aux oubliettes. Est-ce Donc, qu'il en avait fait, quel âge quand elle est née, du coup? 19 mois. Ok. Donc, quand ils sont arrivés à la maternité, mon fils m'a vu. Et en fait, il a fait demi-tour. Et après, ben, on lui a dit, ben, il y a ta petite sœur qui est là. Et ça a été tout de suite. Enfin, sa sœur, enfin, c'était des câlins, des bisous, tout de suite. Il l'a prise, il a voulu la voir sur ses genoux. Enfin, Ok. ah non, tout de suite, ça a été, c'était très émouvant d'ailleurs de les voir comme ça. Enfin, parce que ben, c'est pareil, tout le long de la grossesse, ben, je lui expliquais qu'il y avait sa sœur qui allait bientôt arriver, enfin, que sa sœur était dans mon ventre. Donc, bah, souvent, il venait, il me faisait des câlins sur le ventre. Donc on l'a beaucoup préparé avec des livres aussi, on l'avait beaucoup préparé à l'arrivée de sa sœur. Donc enfin Ouais. dès qu'elle a été là, c'était vraiment bah, comme on l'espérait en fait. Ok, ouais. Directement, tout s'est mis en place naturellement, au Mm. final. Ah oui, mais vraiment. Ok. Ah, c'est rassurant aussi. Oui. Ah oui, oui, de voir que ça se passe comme ça, oui. Je pense pour les futures mamans qui se posent la question et qui se disent, oh là là, j'ai déjà un aîné, comment ça va se passer, la rencontre? C'est rassurant de se dire que ça Et- peut bien se passer aussi. oui, c'est ça. Et puis comme on dit, à cet âge-là, il n'y a pas de jalousie, enfin ça n'existe pas. Donc en fait, c'est direct. Et puis en plus, mon fils était chez une nounou où il y avait des plus petits aussi. Donc en fait, ça l'a aussi un peu, enfin pas préparé, mais il a vu comment ça se passait avec d'autres enfants plus petits. Oui, Je pense que ça l'a aidé aussi, ça a dû l'aider aussi. oui, qui peut avoir sa place aussi. Mm, mm. C'est ça. Ok, bon d'accord. Et du coup, donc pas de troisième à l'horizon alors, vu que papa est déjà compliqué à convaincre pour un, pour deux. J'aimerais bien un troisième, pas, enfin pour moi dans l'immédiat, ça serait sans problème, mais mon mari veut pas pour le moment, il veut pas de troisième pour Ouais. le moment, donc on Sur verra un plus petit tard. malentendu, on sait pas. C'est ça. Pour l'instant, on s'arrête à 2, mais ouais, je ferme pas du tout la porte à un troisième. En tout cas, toi, tu serais prête, même physiquement, et après avoir vécu ces deux expériences, Oui. ça te fait pas peur du tout. Non, non, parce que je me dis que malgré
malgré enfin, les deux expériences différentes des accouchements, enfin, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Ouais, Le corps d'une femme est quand même très bien fait et en fait, enfin, c'est des moments magiques, quoi. Donc, quand tout se passe très bien, j'entends par là ouais, aussi. oui, oui. Oui, bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tes deux expériences avec moi. Je pense que ça peut être très rassurant pour des mamans voilà, qui ont vécu une césarienne et qui se posent la question, voilà, qui est légitime aussi de se dire, oh, finalement, j'ai pas envie de tester autre chose, ça fait peur. C'est ça. Enfin, voilà, ça peut très bien se passer et même si tu n'as pas tout à fait la péridurale. Oui, tout Bah, se fait. merci, merci beaucoup à toi en tout cas. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!